Ça y est, le jour s'est levé ou presque, on va prendre le bateau. Les 2,5 km qu'on n'a pas fait. On a 83, ouais. C'est ça, Ouais, voilà. 83, 50, Voilà. ouais. 30, ouais. Ah, ok. C'est pour ça qu'on aurait pu passer. Donc il y a 4 mois quoi. D'accord. Non, ça c'était prévu ça. Allez, bonne continuation. Merci. À vous aussi. Soyez forts. Ça va? T'as pu te reposer un peu? C'est pas très confortable. Hein, Je suis d'accord, en plus on se lève gelé en fait. Puis ça nous a quand même pas mal refroidi cette petite croisière de 10 minutes. Donc là pour continuer d'avancer, c'est assez difficile. C'est vraiment beau ici. C'est pour ça que c'est cool quand il fait jour, c'est comment on voit les paysages. Ça fait plaisir qu'il fasse jour de nouveau. Bon les amis, il est environ 7h25, on est samedi 28 le matin, donc le jour s'est levé, on l'a vu, on a fait la petite croisière, c'était sympathique. Et donc là on a vécu une nuit qui était riche en rebondissements. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'environ 60 km cette nuit, il devait être 2h du matin, je commençais à vraiment plus pouvoir courir hein, parce que j'avais énormément de douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des articulations. Donc mon corps, je pense, a vraiment mal vécu cette épreuve-là. Du coup, on a continué quand même, on s'est un petit peu forcé. Enfin, je me suis forcé en tout cas à continuer malgré la douleur. Donc là, ce matin, on en est à peu près 85 km et on est encore là sur la course. Cela dit, il reste environ 90 km et je crois que ça va pas être possible. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, j'aime pas beaucoup l'idée de m'arrêter, mais j'aime pas beaucoup l'idée non plus de dire que je vais faire 90 km alors que mon corps est déjà assez endommagé. L'aventure ultramarin va s'arrêter un peu plus tôt que prévu. Je décide également de quitter l'aventure hein, parce que j'ai aucune envie de la finir toute seule. Soit c'était on arrête tous les deux, soit c'était on finit tous les deux. Et on a opté pour le choix de la raison, qui est de s'arrêter là, de préserver le Dédémir, qui a encore plein de choses à vivre. Donc on va éviter de le casser en deux. Voilà. Il est 8h passées, on essaye toujours de trouver le point de ravitaillement où on pourra éventuellement stopper notre course. En fait, c'est vraiment pas une éventualité. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment à chaque fois très mal aux chevilles. Donc je sais pas si c'est mon choix de chaussures, peut-être que j'aurais dû mettre des Okawan ou quelque chose comme ça. Les chaussures sont très bien d'habitude, celle-ci, donc LNG Race. Cette fois-ci les pieds c'est une horreur et le bas du dos c'est insoutenable. Donc je peux vraiment pas continuer comme ça. Si mon corps je l'ai probablement trop violenté et puis aujourd'hui il me rattrape. Et donc je vais devoir lui obéir cette fois-ci. Bon allez, ça y est, on arrive au point de ravitaillement et au point où tout le monde se repose je crois. Donc tout le monde se repose, tout le monde se ravitaille, tout le monde se douche. Voilà, voyons, il y a même un dortoir ici. Ah oui. Donc les ravitaux c'est les mêmes partout mais ils sont très bien. Ah, il y a des flambis maintenant, des flambis soja sun. Je crois que je vais goûter. Bon, les amis, nous sortons tout juste de la navette qui nous a ramené à Vannes. Il est midi 40, nous allons prendre le chemin du retour. On se retrouve une fois arrivé à Paris pour un débriefing de la course. Qui dit course non terminée dit je pense enseignement et puis ces enseignements on va en parler une fois qu'on sera rentré à Paris. A tout à l'heure. Bon, voilà les amis, alors en réalité on est maintenant le 1er juillet, quelques jours sont passés depuis cette course, c'est la magie de l'internet. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est un petit peu les enseignements que j'ai retenus de cette course, cet ultramarin que nous n'avons pas terminé. Donc je tiens quand même à dire qu'on ne l'a pas terminé parce que moi, Émir, j'avais très mal aux jambes, j'avais très mal au dos. Je pense que mon corps commençait vraiment à être endommagé. Donc Carole aurait pu la terminer mais a fait le choix de ne pas la terminer pour en fait être solidaire avec moi et sûrement parce qu'elle n'avait plus vraiment le cœur à terminer sans moi. Donc c'est un premier abandon. Donc un premier abandon c'est assez difficile. Il faut quand même se remettre un petit peu en question et se demander véritablement pourquoi j'ai abandonné, pourquoi en fait je ne pouvais vraiment plus. Et la réponse elle est à peu près évidente, c'est que on n'a pas du tout été économe au début de cette course. C'est-à-dire que Carole a beaucoup couru en ayant en tête que forcément je suivrai, puisqu'habituellement sur les courses je suis un peu devant, mais cette fois-ci je n'ai pas pu suivre. On a enchaîné vraiment beaucoup d'heures à courir.
Donc je pense qu'on a couru jusqu'une heure ou 2 heures du matin. Et moi, j'accumulais un petit peu les dommages au niveau du dos, au niveau des chevilles également, donc au niveau articulaire, ça devenait vraiment une catastrophe. Et donc je pense que si j'avais marché beaucoup plus au début, ça aurait permis à mon corps de beaucoup plus se ménager en fin de compte, et de pouvoir aller plus loin en termes de kilomètres, pouvoir alterner marche-course beaucoup plus longtemps, et ne pas donc s'arrêter au 95e dans une douleur assez atroce à chaque fois que je faisais un pas. Donc ça, je pense qu'il y a énormément de gestion. La gestion de la course, elle a été faite, elle n'a pas vraiment été faite finalement là-dessus. Donc c'est un premier enseignement. Deuxième chose, il y a un conseil qui peut paraître basique pour certains, mais la frontale, la nuit, c'est hyper primordial, c'est hyper important. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, c'est difficile de savoir où on met les pieds, hein, c'est évident, mais lorsque le mental a déjà, je dirais on va dire 10 heures de course à son actif, ça commence à être difficile, ça devient vraiment pour le système nerveux très dur de se prendre les pieds dans des racines non-stop parce qu'on ne voit pas où on met les pieds. Donc la frontale, n'hésitons pas à investir là-dessus. Alors moi j'ai acheté des Petzl à 35 €. Je pensais que c'était pas la plus bas de gamme, j'ai pensé que c'était suffisant. Donc c'est une Tika 2 pour information. Ça ne suffit vraiment pas du tout. Et entretenir la force mentale en évitant ces petits désagréments, c'est particulièrement important sur des courses très longues comme celle-ci. Donc ça, deuxième enseignement, faire très attention à la nuit. Donc ne pas hésiter aussi à se reposer. On avait 42 heures et on ne les a pas vraiment utilisées pour se reposer. On a au début vraiment rushé, c'est-à-dire qu'on a énormément couru sur la première partie comme je l'ai dit au début, et du coup il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais au moment où j'ai commencé à marcher parce que j'en pouvais plus, on était doublé non-stop par ceux qui avaient mieux géré leur course que moi. Et ça, pour le mental, c'est aussi très difficile. On a l'impression de ne plus avancer et du coup la motivation disparaît un petit peu. On était là devant l'opportunité de terminer dans la douleur et se dire bon bah on va marcher jusqu'au bout, mais il nous reste 90 km, donc on va marcher environ 20 heures, quelque chose comme ça, 20 heures, 24 heures, une nuit de plus. C'était le challenge de faire cet ultramarin était un petit peu effacé par cette lourdeur, je dirais, de cette fin d'épreuve. On n'avait pas envie de vivre ça, ça allait plus être douloureux qu'apprécié finalement. Et on se dit qu'en course à pied, lorsque ça devient vraiment, qu'on n'a plus l'envie, qu'on a perdu de vue l'objectif d'aller au bout, qu'on a perdu le goût du challenge, et tout ce qu'on veut finalement, c'est stopper la douleur maintenant et revenir une autre fois plus fort, avec une meilleure gestion, dans ce cas, je pense qu'il était vraiment temps d'arrêter. Voilà quelques enseignements sur cette course-là. Ça m'a été très utile, ça m'a été vraiment très utile. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup été à l'arrache, beaucoup été au feeling sur beaucoup de choses, mais tout est passé. Et quand ça passe, on continue de ne pas faire gaffe. Sauf que cette fois-ci, c'est pas passé, donc ça m'a donné l'opportunité de commencer à faire gaffe à la gestion de la course. Et commencer à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas dans ma façon de gérer une course longue. Donc j'ai besoin de faire attention pour les prochaines fois. Donc je pense qu'on reviendra. Je vous avoue qu'au lendemain de cette course-là, je me suis dit les distances aussi longues, c'est pas fait pour moi. 40 heures d'effort, vraiment, le plaisir disparaît à un moment donné et on perd l'envie d'aller au bout. Mais bon, peut-être que maintenant, aujourd'hui, je me dirais que j'ai bien envie de la refaire juste pour tester une nouvelle gestion de la course, quitte à peut-être m'arrêter aussi, mais un peu plus tard, en ayant mieux géré la course, en ayant vraiment essayé d'entretenir aussi cette envie. Que c'est pas uniquement physique, il y a aussi vraiment la partie mentale qui est à entretenir. Donc à tester. Et donc voilà pour cette deuxième partie de vidéo. Donc mi-parcours, mi-enseignement. Je pense que c'était aussi nécessaire. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et aussi pour de nouveaux écrits. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais à vous dire une petite chose, donc chose qu'on ne dit pas habituellement dans nos vidéos, mais c'est vraiment intéressant, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce que nous faisons vous plaît. Donc vous abonner de façon à pouvoir avoir nos prochaines vidéos. Merci beaucoup à vous et à très bientôt les amis.